Neuvième vidéo, problème à partir du français. Jusqu'à maintenant, vous avez appris à résoudre les équations. Par contre, on ne les a pas encore vraiment utilisées dans des situations réelles. Et ces situations réelles, en maths, on appelle ça des problèmes. C'est pourquoi dans cette vidéo et la suivante, vous allez apprendre à utiliser les équations pour justement résoudre des problèmes. Mais comme vous allez le voir par la suite, c'est quelque chose qui est quand même relativement difficile. On va donc maintenant commencer en douceur en utilisant des mots de vocabulaire français et en les transformant en une expression littérale, c'est-à-dire une expression de mathématiques avec une lettre. Débutons avec des choses que vous connaissez déjà. Par exemple, lorsqu'en maths je veux parler de n'importe quel nombre, eh bien ça vous le savez, on utilise une lettre. Par exemple le X, même si on peut tout à fait utiliser le A, le B, le J, le K, c'est complètement égal. Premier mot de vocabulaire qu'il vous faudra retenir, ajouter 5 à un nombre. Lorsque j'ajoute 5, c'est donc que je fais plus, j'obtiens donc x plus 5. A l'inverse, je peux soustraire ou alors retrancher 3 à un nombre. Et dans ce cas, j'ai x moins 3. D'autres mots de vocabulaire qu'on peut utiliser pour l'addition ou la soustraction, c'est par exemple la somme. La somme étant le résultat d'une addition, la somme d'un nombre et de 7, c'est x plus 7. A l'inverse, la différence entre un nombre et 8, c'est le résultat d'une soustraction, on a donc x moins 8. En maths, on va également régulièrement parler du double, du triple d'un nombre, etc. Le double de 6 étant 2 fois 6, le double de 12 étant 2 fois 12, eh bien le double d'un nombre, c'est 2 fois x. Le triple, c'est donc 3 fois x, le quadruple, 4 fois x, etc. Vous verrez dans les problèmes, on ne se restreint pas au double, au triple, au quadruple. Parfois, on parlera de septuple, d'octuple, etc. Vous pourrez sans autre aller sur Internet pour voir il faut faire fois combien. À l'inverse du double ou du triple, on a aussi la moitié et le tiers. La moitié de 4, c'est 4 divisé par 2. La moitié de 16, c'est 16 divisé par 2. La moitié d'un nombre, c'est donc ce nombre divisé par 2. Le tiers, c'est ce nombre divisé par 3, et ainsi de suite. Avant de passer à la suite, prenons deux exemples d'équations qui pourraient utiliser ces mots de vocabulaire. Par exemple, si j'ajoute 4 à un nombre, j'obtiens le double de ce même nombre. Quel est ce nombre? Si j'ajoute 4 à un nombre, j'ai donc x plus 4. Si j'obtiens le double de ce nombre, c'est donc que c'est égal au double, égal à 2 fois x. Mon équation maintenant est posée. La partie la plus difficile est faite. Dans ce cas, maintenant, il ne me reste plus qu'à la résoudre. Je fais moins x de chaque côté et j'obtiens 4 égale x. J'ai ma solution. Deuxième exemple, si je retranche 20 au tiers d'un nombre, j'obtiens le septuple de ce nombre. Quel est ce nombre? Alors le tiers d'un nombre, on l'a vu, c'est x divisé par 3. Si je retranche 20 au tiers de ce nombre, c'est donc qu'à x moins 3, je fais moins 20. De l'autre côté, on me parle du septuple. En allant sur Internet, vous verrez que le septuple, c'est faire fois 7, c'est multiplier par 7. J'obtiens donc 7x. Mon équation est posée, la partie la plus difficile est faite, il ne me reste plus qu'à la résoudre. Ici, pour la résoudre, je vais commencer par enlever les fractions, je vais donc faire fois 3. J'obtiens x moins 60 égale 21x. Je mets tous les x du même côté en faisant moins x, j'obtiens moins 60 égale 20x. Et je termine en divisant par le coefficient devant le x, je divise par 20, j'obtiens que moins 3 égale x. J'ai ma solution. Avant de passer aux exercices, examinons encore quelques mots de vocabulaire un peu plus compliqués. Parfois, on va vous demander de parler d'un nombre pair. Comme on l'a vu avant, je ne peux pas simplement écrire x et dire que x il est pair. Non, x ça représente tous les nombres. Si je veux parler d'un nombre pair, je vais devoir multiplier mon x par 2. De cette manière, l'expression 2x est toujours un nombre pair. Prenons quelques exemples pour le comprendre. Si x vaut 3, alors 2x ça vaut 6, c'est bien un nombre pair. Si x vaut 7, 2x ça vaut 14, c'est toujours un nombre pair. Ou alors si x vaut moins 3, 2x donnera moins 6 qui est encore un nombre pair. Ainsi l'expression 2x représente toujours un nombre pair. Si on parle de nombre pair, bien sûr on va parler de nombre impair. Pour savoir comment définir un nombre impair, on repart d'un nombre pair, de 2x. 2x c'est un nombre pair. Pour transformer ce nombre pair en un nombre impair, il me suffit de rajouter plus 1.
de cette manière, si x vaut 4, 2x plus 1, ça fait 9, c'est bien un nombre impair. Si x vaut 7, 2x plus 1, ça fait 15, c'est bien un nombre impair. Ou si x vaut moins 3, 2x plus 1, ça fait moins 5, ça reste un nombre impair. Donc 2x plus 1, c'est bien toujours un nombre impair et je peux trouver tous les nombres impairs de cette manière. Dans les exercices, on vous parlera également de nombres consécutifs. Les nombres consécutifs, ce sont des nombres qui se suivent. Par exemple, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24. Si le premier de ces nombres, c'est x, le nombre qui le suit, ce sera x plus 1. X plus 1, le nombre qui le suit, ce sera x plus 2, et ainsi de suite. À nouveau, prenons un exemple. Si x vaut 3, alors x plus 1, ce sera 4, x plus 2, ce sera 5, etc. J'ai donc bien des nombres consécutifs. Très régulièrement, en lien avec ces nombres consécutifs, dans les exercices, on va vous demander la somme de trois nombres consécutifs. Ces trois nombres étant x, x plus 1, x plus 2, la somme, ce sera x plus 1 plus x plus 2. Bien sûr, les parenthèses, on n'en a pas besoin, c'est juste pour comprendre, mais il est tout à fait possible d'écrire x plus 1 plus x plus 2. Enfin, dernier mot de vocabulaire, on parlera parfois de multiples. Un multiple de 5. Quand on observe les multiples de 5, 5, 10, 15, 20, 25, on remarque que c'est 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4, 5 fois 5 et ainsi de suite. Autrement dit, c'est 5 fois un nombre, 5x. Petite parenthèse, je vous ai dit que x représentait n'importe quel nombre. Mais sur cet écran, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, si je reprends la première ligne, un nombre pair, 2x, x ne peut pas valoir 1,5. Dans ce cas, 2 fois 1,5, ça ferait 3, ce serait un nombre impair. Sur cet écran, les x ne peuvent représenter que des nombres entiers. Donc dans un problème de maths, quand ce sera le cas, vous verrez l'écriture qui s'affiche en haut à gauche, x est compris dans le double z étant l'ensemble des nombres entiers. Vous aviez déjà vu avant le double R, l'ensemble des nombres réels, tous les nombres. Le z ici représente l'ensemble des nombres entiers. Cette notion, vous n'avez pas besoin de la comprendre en 10e année, elle vous sera demandée en 11e, mais c'est déjà bien si vous l'avez comprise. Fin de la parenthèse. Voici le résumé de tous les mots de vocabulaire que vous avez vus dans cette vidéo. Tous ces mots de vocabulaire, ce qui s'affiche à l'écran maintenant, je vous conseille de le recopier dans votre cahier de maths pour ne pas devoir revenir toujours à la vidéo s'il y a un point ou l'autre que vous avez oublié. Vous l'aurez remarqué, cette vidéo, ce n'est pas la plus captivante. Il n'y a rien de très passionnant. Mais par contre, je vous demande quand même de faire un effort. Essayez de comprendre vraiment pourquoi ajouter 5 à un nombre, c'est x plus 5. Pourquoi retrancher 3 à un nombre, c'est x moins 3. Vraiment comprendre ces mots de vocabulaire plus que les apprendre par cœur. Maintenant, vous pourrez donc passer aux 4 exercices suivants, du L207 au L206, pour entraîner ces mots de vocabulaire à traduire en expressions mathématiques. Bon travail!